Lumière aujourd'hui sur l'association Faire Savoir à Lons-le-Saunier dans le Jura qui sensibilise aux troubles liés à la vision. Son objectif est de faire prendre conscience aux personnes devenues mal ou non-voyantes qu'il existe des solutions pour éviter l'isolement et mieux vivre son handicap visuel. L'association Faire Savoir apporte également une aide concrète aux personnes atteintes de déficience visuelle. On découvre son champ d'action avec son président Ted Carré. Bonjour. Bonjour. Quand et pourquoi vous avez créé cette association Faire Savoir? En 3 mots, on précise. Oui, un petit jeu de mots avec le ça, C-C-D-A et plus loin le verbe voir. En fait, on a créé l'association en 2017 suite à un appel à projet avec le label des droits des usagers de la santé qui était décerné par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. On a essayé de concourir à ce label et on a réalisé pour ça un documentaire qui s'appelle Nos yeux et leur handicap invisible, qui est disponible d'ailleurs sur le site de l'association. Et on a gagné le premier prix régional. Et ensuite, on est parti sur le plan national, mais on n'a pas été retenu parce qu'il nous manquait de relais. Donc on a créé l'association suite à ça. Mais en réalité, l'association, je m'en suis rendu compte après, a été créée bien avant grâce à une rencontre, en fait, grâce à la rencontre avec Ghislaine. Et Ghislaine qui était malvoyante et qui est devenue non-voyante, et qui me raconte finalement son parcours, son histoire, et qui me dit que lorsqu'elle est devenue non-voyante, eh bien, elle est restée isolée chez elle pendant 6 ans. Et donc je me suis engagé avec elle à faire bouger les lignes par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui Ghislaine, elle est complètement autonome, elle est chez elle, elle fait partie de plein d'associations. Elle a surtout réussi à faire ça grâce à des rencontres et des rencontres de professionnels qui lui ont permis de devenir complètement autonome. Alors dites-moi, à quel genre de troubles visuels peut-on être confronté? Combien de Français sont concernés par ces troubles? Je dirais que c'est les troubles liés à la vision. Donc bien sûr on parle de malvoyance, comme la DMLA, c'est quand même celle qu'on rencontre le plus. Il y a le glaucome, il y a la rétinite. Donc là on est vraiment sur le domaine de la malvoyance. Mais ensuite on peut avoir également la dyslexie, la migraine ophtalmique, le daltonisme, la myopie chez les enfants, puisqu'on considère qu'en 2050, 50% de la population mondiale sera myope. Donc donc toutes ces solutions en fait qu'on peut aborder. Donc la myopie, ça va être comment freiner la myopie chez les enfants. Le daltonisme, ça va être pour essayer de redonner du contraste dans les couleurs pour les personnes daltoniens. Et donc ça correspond au total à pratiquement 20 millions de Français qui sont concernés. Alors on imagine aisément, avec tout ce que vous venez nous expliquer et le cas de Ghislaine particulièrement, que ces troubles visuels peuvent isoler et peuvent compliquer le quotidien. Comment est-ce qu'on peut s'adapter? Comment bien vivre avec une déficience visuelle? Alors comment bien vivre, ça c'est toujours compliqué parce qu'en fait ça dépend de ce qu'on appelle la courbe d'acceptation. Donc la personne, ça sera un parcours vraiment très personnel. Mais je pense que si on veut aider toutes ces personnes-là, il faut déjà qu'on ait de l'information en amont. Donc c'est vraiment le but de l'association, c'est de donner l'information en amont pour les personnes bien voyantes finalement aujourd'hui, parce que j'estime que c'est un peu comme si on ne connaissait pas l'existence de fauteuils roulants si demain on perd l'usage de nos jambes. Et la malvoyance, on en est à peu près à ce point-là, c'est-à-dire que fait-on si demain on perd la vue, ou en tout cas on a une vision qui se dégrade. Donc je pense que c'est très important de connaître tous les professionnels et les aides techniques qui peuvent être à notre disposition pour qu'on puisse garder le maximum d'autonomie justement. Et votre association Faire Savoir apporte des informations claires sur le fonctionnement de l'œil et ses différentes pathologies sur son site internet fairesavoir.fr, mais pas seulement, elle mène également des actions concrètes. Lesquelles par exemple? Alors on participe au salon autonomique par exemple. Donc ce sont des salons importants sur tout handicap d'ailleurs. Donc nous on est plus sur le pôle bien sûr vision. Donc on a déjà participé plusieurs fois au salon autonomique à Paris, Porte de Versailles, à Lyon, à Rennes. On essaye de participer également au forum des associations quand bien sûr il a lieu. Également des interventions dans les lycées. Donc ça peut être évidemment le lycée d'optique à Morée, mais également vers les étudiants qui préparent des bacs sur l'aide à la personne. On aide la participation financière pour l'achat de tous ces appareillages-là. On va rappeler quand même, si vous permettez, vous retrouvez toutes les informations utiles sur votre association Faire Savoir. Alors, Faire Savoir, donc c'est en 3 mots, avec le verbe faire, ensuite CCDA, puis le verbe voir. Donc, plusieurs possibilités, Facebook, Instagram, LinkedIn, et puis notre site internet, donc www.fairecavoir, on enlève la cédille, fairecavoir.fr.
Merci pour la précision et pour toutes ces précisions d'ailleurs. Ted Carré, président de l'association Faire Savoir à Lons-le-Saunier dans le Jura. Merci beaucoup.